Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir, on va faire une petite balade avec Nani parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas beaucoup montré dans les vidéos précédentes. Son plaisir c'est de rester allongé dans le camping-car, à dormir ou alors à manger, donc pas très actif. Mais j'essaye maintenant de le faire marcher un petit peu, de le faire courir, de lui faire un petit peu de sport en vue d'un petit régime, voilà, parce qu'il commence à être un petit peu gros. Donc il est temps de prendre ça en main et vous allez le voir dans la deuxième partie de vidéo, je me décide enfin à peser mon petit Gérard. Je ne l'avais pas encore pesé depuis que je l'ai, donc c'est-à-dire depuis presque 4 ans. Et j'ai appris il y a peu que sur les contrôles techniques, c'était aussi écrit le poids, chose que je ne savais pas. Donc je suis repartie chercher mon papier pour voir combien Gérard pesait donc en octobre 2020, la date du dernier contrôle technique. Vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence entre les deux. On se demande bien pourquoi. Hashtag chaussures, hashtag vélo, hashtag bazar. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira les petits amis, le pouce bleu, le commentaire, rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la coccinelle, toujours ça ne change pas si ça vous intéresse de me suivre voilà au jour le jour dans mon petit quotidien nomade. Au fait on est bientôt 35 000, je dis ça je dis rien, il manque 50 personnes, 35 000, incroyable, qui aurait cru ça un jour? Et comme ces derniers temps, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup filmé Nani et je sais à quel point vous l'adorez cette petite mascotte, on va partir faire une petite balade tous les deux. Comme ça, vous allez pouvoir le voir en action. Chose qui, on peut bien le dire, arrive assez rarement. Vous aviez d'ailleurs remarqué dans les vidéos précédentes qu'il avait pris un petit peu de poids. Alors moi, je le vois au quotidien, donc ça me choque pas forcément. Mais c'est un grand malin qui va aller pleurer chez son papa en disant j'ai faim. Donc papa donne à manger. Et puis il vient chez maman, maman j'ai faim, maman donne à manger. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à se mettre d'accord pour pas trop lui en donner quoi. On dirait vraiment une grosse boule, une boule de poil. Ça y est, il est parti, c'est lui qui ouvre la marche, le roi de la savane. Puis ça va lui faire du bien parce que c'est vrai que quand il sort du camping-car, il fait pas grand chose. Il se contente juste de rester au pied du camping-car assis, puis il peut rester 1 heure comme ça à regarder le paysage sans aller forcément très très loin. Donc là si on part en balade, ça va lui faire brûler des calories. Ah Nani. Bon par contre on voit ses fesses, c'est peut-être pas ouf ouf. Qu'est-ce qu'il y a? T'es déjà fatiguée? Que tu me fais des papouilles comme ça à mes jambes? Je suis partie en pantoufles s'il vous plaît, ne me jugez pas. Je n'ai pas envie de mettre mes chaussures. Oula. Bon ça va pour l'instant, il ne fait pas trop de pause, il avance. On va essayer de cacher un peu tes fesses hein, parce que oula, on ne voit que ça. Il va bientôt falloir censurer la vidéo pour moins de 18 ans. C'est vraiment un petit chat-chien comme on dit. Enfin, j'allais dire qu'il me suit partout, mais pour le coup c'est moi qui suis en train de le suivre. Des fois il s'arrête, il renifle, il sent des bonnes odeurs. Hein? Comme les chiens font quand ils sont sur une piste. Puis on peut voir que tu t'es encore mis sous le véhicule parce que tu as une tache de... Oh, je sais jamais comment on dit en français. Nous on dit de suie en Belgique. Mais ici c'est de... je ne sais plus. Au sujet des chenilles processionnaires, j'avais entendu que justement, il y en avait de plus en plus. Parce qu'en fait, les animaux qui les mangent, qui les font disparaître, ce sont les mésanges. Et il y en a de moins en moins. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup d'oiseaux, un petit peu plus sachant que le printemps arrive. Est-ce que c'est dû aux pesticides, je sais pas, à plein de choses qui les tuent? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est à cause de ça qu'elles prolifèrent et qu'elles deviennent de plus en plus agressives au fur et à mesure des années. Rip mes pauvres pieds qui sont actuellement en PLS à cause des cailloux. Ici on dirait un espèce de dolmen, alors c'est pas indiqué, c'est juste perdu comme ça dans la brousse. Mais on dirait le caillou central avec les petits cailloux tout autour. Je sais pas si vous entendez Nani en train de grogner. Ah, je crois qu'il a entendu quelqu'un arriver. On lève la partie dans la brousse. Me semble-t-il qu'il ait trouvé quelque chose. Je sais pas, quelque chose qui bougeait dans les buissons. Bon, il me semble que ce qu'il a vu c'est en dessous du rocher. Alors ça pourrait être un petit lézard, comme ça pourrait être un mulot. En l'espace de quelques jours, il en a ramené 3-4. Des petits cadeaux faits par Nani. Hein, un peu triste de voir ça au réveil, mais bon. Si ça vient de son cœur. Je l'accepte. Allez, tu viens mon petit chat? Je sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il a du rappel? Ah, le voilà. Regardez. Encore plus de rappel que son frère Falcor. Allez Nani, je pars sans toi. Te presse pas, tu sais. Voilà. Allez, on va y arriver. Heureusement, on n'est pas parti super loin. On a fait, allez, on va dire 400 mètres, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même assez drôle aussi avec Nani, c'est qu'il comprend certains ordres.
Par exemple, ça je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, quand par exemple je lui dis tu viens, bah il vient. Quand je lui dis allez, il sait qu'il doit agir. Donc souvent je lui dis allez quand il est au pied du camping-car ou dans le camping-car et que je lui demande de sortir ou de rentrer. Et ce que récemment je lui ai fait apprendre, on va dire, c'est quand je lui dis couche. Quand je dis tu couches, il se couche. Ce chat est un chien, vraiment ça me fait tellement rire. Après, je sais pas si je vous l'avais déjà raconté, mais en gros, Nani était habituée à vivre avec un chien dans les premières années de sa vie. J'avais un chien à l'époque, malheureusement, qui est décédé. Et Nani a vécu pendant ses 4 premières années avec le chien. Et il a gardé certains tics, notamment quand il se lave. Il se lave d'une manière en faisant un bruit, mais comme le chien qui rentre sa truffe dans son ventre, par exemple, et le même bruit. Bon, c'est quoi, c'est chômage technique là, mec? T'en peux déjà plus? Regarde, le camping-car est juste là. On le voit d'ici. Et ce qui était drôle aussi, c'était sa manière de se coucher. Alors il y avait déjà quand il se couchait dans le lit ou dans le fauteuil, ça lui arrivait des fois. Mais la plupart du temps, il était toujours couché sur le sol, dans la même position que le chien. Le chien qui forcément n'allait jamais sur le fauteuil. Et même quand il se bat, il va se battre en mordant en fait, alors que la plupart des chats vont se servir plutôt de leurs griffes. Lui, ça va être en mordant, tout simplement. Et je peux vous dire que ça fait très mal. Bon, Nani, c'est bon la pause là? Allez, on y va, c'est parti. On y est presque. Maman, elle s'en va, hein. Regarde, je pars, moi. Hein. Je vais te laisser là tout seul dans la brousse. Ça me fait rire, c'est un petit peu comme avec les enfants quand on leur dit bah si tu viens pas, je pars. En fait, on part, mais souvent ils ont peur qu'on les abandonne, alors que pas du tout. Lui, on dirait qu'il s'en fout complet. Il me regarde au loin. Bon, les amis, vous savez quelle heure il est? Il est 16 h. Qui dit 16 h dit l'heure du goûter. Et oui, il n'y a pas d'âge, même à 30 ans, on prend un goûter. Moi perso, c'est pas parce que j'étais petite et c'est pas parce que je grandis que je n'ai plus le droit de manger mes petits gâteaux à 16 h. Donc j'ai décidé de préparer pour mon petit chéri, parce que je sais qu'il aime bien, des bananes à la cassonade. Il faut juste que je retrouve la cassonade parce que j'en ai plus fait depuis très longtemps. Vous vous doutez bien que l'ingrédient numéro 1, ça va être la banane. Je l'ai coupé en morceaux, par contre j'ai vraiment retourné tous mes placards et je ne vois pas du tout où est-ce que j'ai mis la cassonade. C'est vraiment une bonne question, j'avais dû la ranger à l'époque quand j'ai rangé mes placards. Mais peut-être là en dessous, attendez. Bon, bah, je pensais avoir résolu un mystère, résultat, faites comme si j'avais rien dit. Finalement, c'est pas là derrière. Ce que je vais lui mettre, c'est du miel, parce qu'il me reste encore du miel d'acacia. Il y avait encore le rayon et tout à l'intérieur, il reste encore des petits morceaux de rayon. Donc je vais lui mettre ça sur la banane, ce sera toujours mieux que, que de la laisser comme ça, la malheureuse. Mais entre nous, il est plus que collé quoi. Là je pense que je vais galérer un petit peu. J'ai essayé d'étaler un petit peu comme j'ai pu. Je ne suis pas Etchebest, je pense que ça se saurait sinon. Mais bon, ça donne pas mal. J'espère juste que ce sera pas trop écœurant. Nous avons le chocolat pour le côté plaisir, un petit peu moins diététique. Et une petite clémentine. J'espère très fortement qu'il n'a pas mangé avant parce que sinon il n'aura plus de place. Bref, c'est pas le tout. Je sais pas si vous entendez Idriss, il est en train de jouer de la basse. Il y a de l'ambiance ici, hein, je vous le dis moi. On est au milieu du parking. On a de la musique avec Idriss qui essaye d'apprendre des morceaux à la basse, on dirait. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ressorti sa basse. Ça lui arrive par moments comme ça, il a envie d'apprendre des morceaux et ça donne encore plus l'impression que, je sais pas, d'être libre. Reste là, j'arrive. Ne regarde pas par la Oh, un petit goûter. Voilà. Ah, c'est mignon ça. Ouais. Ouh là là, c'est un peu le bazar. J'ai perdu la cassonade. Ah, j'ai du sucre. J'ai mis du miel. Merci beaucoup. Bah de rien, c'est pour te donner de l'énergie pour après avec ta basse. Continue à jouer. C'est pour ça. Ah, merci. Bon appétit. Merci. Bon, je m'apprêtais à dormir, mais j'ai été obligée de rallumer la lumière. Regardez, il fait 21. Il fait une chaleur dans ce camping-car. J'ai essayé d'ouvrir au maximum tout ce que je pouvais. Ici, mon placard. J'ai enlevé la deuxième couverture qui protégeait. J'ai ouvert le rideau ici. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est que quand j'allume, c'est trop chaud. Quand j'éteins, j'ai un peu plus froid. Alors, je me demande si c'est pas mon chauffage qui chauffe un petit peu mieux qu'avant. Ou simplement parce que les températures ont augmenté. Je n'en sais rien. En attendant, je vais éteindre ce chauffage et bonne nuit les amis. Ah. Alors aujourd'hui est un jour très spécial pour Gérard, je vais vous expliquer pourquoi.
Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de le faire peser. Je ne l'ai encore jamais fait depuis que j'ai le camping-car. Mais là ça va être l'occasion parce que il y a une déchetterie pas très loin où à l'entrée il y a une balance, enfin une espèce de truc pour peser j'imagine la tonne de déchets. Alors que là, eh bien je vais peser mon Gérard qui n'est pas un déchet, je le rappelle. Alors j'y connais pas trop au niveau de la carte grise, mais j'ai vu qu'au niveau du F2 c'était le PTAC, ça veut dire le poids maximal, je pensais que c'était 3,5 tonnes, mais non, le poids maximal que mon camping-car peut faire c'est 3 tonnes. Je vais rechercher aussi le papier du contrôle technique que j'ai fait en octobre 2020 pour voir le poids qui était indiqué à ce moment-là. Par contre il faut savoir que au contrôle technique ne calcule pas ça en tonnes. Et qu'il calcule chaque essieu, donc l'essieu avant et l'essieu arrière. Et donc pour l'essieu avant ils avaient calculé 1 tonne 100. Donc eux ils calculent ça en Dan. Voilà, c'est l'unité de mesure qu'ils utilisent. Donc c'est indiqué là, force verticale 1101 Dan à l'avant et à l'arrière 1353, ce qui fait un total de 2 tonnes 450 on va dire à peu près. Après il faut savoir que depuis octobre 2020 forcément il y a des affaires qui se sont accumulées en plus, il y en a qui sont partis mais il y en a qui sont revenus, notamment le vélo qui pèse quand même son poids on va dire. Et puis on a l'impression que ça fait pas beaucoup, mais si on achète une paire de chaussures, comme vous me connaissez, qu'on se décide à acheter un nouveau manteau ou je sais pas, quelques vêtements, etc., ça peut vite commencer à peser un petit peu plus lourd. Donc je vais quand même le peser aujourd'hui, juste par curiosité, savoir combien il pèse. Et sachez que vous pouvez faire ça dans un contrôle technique. Si vous allez directement au contrôle technique, vous pouvez leur demander. Il y a aussi chez les agriculteurs, parce que enfin, je sais qu'ils pèsent leur sillot à grains, je crois. Enfin, je sais plus trop. J'ai peur de dire de bêtises. Je vais quand même regarder. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est que chez les agriculteurs, il y avait moyen de peser son véhicule. Et puis, il y a aussi possibilité donc dans les déchetteries. Oui, donc il y a même moyen aussi, j'ai vu, de faire ça chez un ferrailleur. Parce que c'est sûr que quand on ramène de la ferraille, il faut qu'il la pèse. Et donc, en campagne, apparemment, dans une bonne partie des communes, il y aurait un espèce un truc pour la pesée des tracteurs et des récoltes. Apparemment c'est pas facile de pouvoir les repérer, mais il faut se renseigner auprès des communes, etc. Et bah, ça doit être possible pour tout le monde. Donc là je n'ai pas vraiment demandé l'autorisation à la déchetterie parce que c'est vraiment juste devant. Idriss y est allé, je crois, il y a 2-3 semaines faire peser son camping-car. Je sais plus combien il fait le sien. Je crois qu'il fait 3 tonnes, mais je suis pas sûre. Avant d'aller à la déchetterie, le linge est prêt, comme ça on va aller faire quelques machines. Et donc on va laisser le camping-car d'Idriss ici et on va prendre mon camping-car pour y aller. Nous avons Nani, le gardien des chaussures, parce que oui, j'ai encore craqué pour une nouvelle paire de chaussures. Parce que là, actuellement, je porte mes Doc Martens, mais elles me font extrêmement mal. Ici, derrière mon talon, quand je marche, ça appuie. En fait, c'est vraiment rigide. C'est du plastique, je crois. Parce que celles-là, comme elles sont véganes, il n'y a pas de cuir dedans. Donc, nouvelles chaussures achetées. Et là, on va aller laver le linge et peser mon petit GG. Je peux savoir ce que vous faites à mon volant, monsieur? Bah, je vais conduire Gérard. Oui. C'est un grand honneur pour moi. Prends-en soin, prends-en soin. C'est toute ma vie. Et c'est toi donc qui va nous emmener jusque là-bas? Tout à fait, parce que je connais l'endroit. C'est un petit peu galère parce que bah, normalement c'est tu pèses pour ensuite jeter tes déchets. Ouais. C'est juste à l'entrée en fait du portail. On ne jettera pas Gérard. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, qu'on puisse faire la marche avant et puis ensuite se faire marche arrière pour pouvoir sortir vite. D'accord. Parce que s'il y a du monde derrière, après ça va poser problème quoi. D'accord, ok. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Mais efficacement. Efficacement. Allons-y. Au quart de tour, hein, comme d'hab. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Ah ouais, ça fait quasiment 2 semaines qu'on n'avait pas vu le ciel bleu. Il y avait un voile nuageux bizarre. Ouais. C'est pas trop dur de conduire le camping-car, ça va? Ça va. Comparé au tien? Ça ressemble au mien. Ça y est, nous y sommes. Non, c'est pas là. Ah, oula, non, c'est pas là. Si, c'est bon, on passe par là. Hop là. À l'arrache, rouler au pas. Regarde le petit panneau en haut là. Ah ouais. Ah, il faut même pas descendre. Non. Ah. Tu veux dire qu'il est pas allumé? Ah, c'est pas allumé, wesh. Oh, il marche pas. Oh, on est venu jusqu'ici pour que ça marche pas. Oh, j'en peux plus. Ça ne s'allume pas. Ça marche pas. Bah, on peut pas demander à quelqu'un de la déchetterie. Elle est fermée peut-être, non? Ah bon, tu crois? Oh la poisse, t'as pas de chance. Hein. Attends, on est venu jusqu'ici juste pour ça. Bah, ça se trouve, c'est fermé. Faudra revenir peut-être demain. Comme on est encore dans le coin. Bon, bah, tant pis. Oh la poisse. Faudra revenir. Bah, si tu connais Annabelle, tu connais la poisse de toute façon. Ah, on a vraiment pas de chance. L'un ne va pas sans l'autre. J'y suis allé quoi, il y a 2 semaines même pas? Une semaine.
D'ailleurs, il pesait combien ton véhicule? Le mien faisait 2 tonnes 740. D'accord. Ouais. Je croyais que tu m'avais dit 3 tonnes, mais non, c'est 2 tonnes 8, c'est à peu près quoi. On a posé le camping-car avant d'aller faire les machines. Je suis dégoûté, hein, franchement, on pourra pas savoir le poids quoi. Bah si, t'as dit qu'on allait aller les voir à pied. Bah on va essayer d'aller voir à pied, mais j'espère qu'il y a quelqu'un, on va voir. Parce que moi j'ai regardé sur le site et ça dit que c'est ouvert de 7h à 18h, il est 16h. Ouais, mais toi l'autre jour c'était un lundi aussi que je suis venu, donc non, c'est bizarre, je sais pas. On vient de revenir à pied, mais même pour les autres voitures ça ne marche pas. Donc on va aller directement demander aux personnes qui travaillent là. Donc les courses sont terminées, Gérard est caché là-bas quelque part derrière. Donc là on va aller chercher notre linge et puis après on va retourner à la déchetterie. Parce que j'ai essayé d'appeler, ça répondait pas. Donc on a été directement sur place. À pied, on a vu quelqu'un qui était là. Ouais. Et du coup il nous a dit qu'il avait une deuxième balance qui fonctionne. Bon, il a dit que c'était pour un camping-car, il a dit ok. Ouais. Normalement c'est pas fait pour faire ça, mais... Bon, il a dit d'accord. Il a dit d'accord. Moi je lui ai demandé, j'ai dit de toute façon... Bon, soit il dit oui, soit il dit non, mais au moins on aura tenté. Et du coup il a dit pas de problème, donc notre linge est là-bas, ouais, très sympa. Et puis on fonce parce que ça va bientôt fermer. On a récupéré le linge, Nani est sur les genoux de sa mère. Et là on y va parce que dans un quart d'heure la déchetterie ferme. Donc ce serait bête de ne pas pouvoir, d'avoir fait tout ça pour ça. Ouais, on se dépêche, on se dépêche. Première étape, sortir de cet endroit extrêmement étroit. Les places sont un peu serrées ici. Mais je sais que j'ai affaire à un connaisseur. Oh non. Je fais des trucs comme ça. Je sais que tu gères, que tu te débrouilles bien. On essaye. Après, Yves a le même gabarit que Gérard. Donc, Avant, j'avais mes permis Casses. Ah ouais, tu conduisais des camions? Non, Casses, c'est les Fenwick. C'est quoi ça? Tu sais, les trucs avec les fourches. Les palettes? Les transpalettes? Oui, c'est des Fenwick. Ah d'accord. Les chariots élévateurs. D'accord. Bah, revenez plus tard pour une nouvelle information sur la vie d'Idriss. Oh non, on va éviter de renverser les gens, ça peut aider. Non, non, klaxonne pas. Après les gens ils vont me juger. Les gens ils jugent déjà. Oui, ils jugent déjà, ouais, vu le regard qu'il a eu, je pense qu'on a déjà été jugé par avance. Nous y revoilà. Ça ne marche toujours pas. Et on va monter jusqu'en haut. Wouhou! Jusqu'à la deuxième balance du coup, hein, qui s'y trouve. Tout à l'heure on est venu jusqu'ici. On a croisé le gentil monsieur qui nous a dit de venir. Bah, j'espère qu'il est là du coup. Il est pas là. On va où? Bah, il y a un autre monsieur là-bas, peut-être que... Je vais descendre. Il y avait un autre monsieur peut-être qui travaille là. Je vais descendre. Ah, c'est en bas? Ouais. Ça se trouve, il nous attend. Je crois que c'est une balance. Ça, c'est une balance? Ouais. Mais il n'y a pas les écriteaux, il n'y a rien. Je vais demander, attends. Après, il y a une autre entrée là-bas, peut-être que alors c'est là-bas. Ouais. Ici, c'est vrai que ça m'a l'air d'être une balance. Ça, c'est une balance. Mais il n'y a rien pour afficher le poids. Je vais lui demander. Bon, on a retrouvé le monsieur, il nous a dit que c'était à l'autre portail. Bon. On va essayer de pas se tuer parce que là, on est comme un pont sans interdit, quoi. Sans interdit. Là, c'est bon. Et nous y voilà. Ah, bah c'est là. Super. Ah ouais. Attends. Hop là. 2 tonnes 680. 2 tonnes 680. Bah merci, c'est super gentil. Bonne soirée. Bon, ce soir, on va se faire des pâtes que nous avait offert Noël Le Gall. Je ne sais pas s'il regarde encore nos vidéos, mais il nous avait ramené 3 ou 4 paquets de pâtes l'année dernière, au mois de février. d'Italie, je crois. Ouais, il est commandé en Italie et il nous les avait apportés en Bretagne quand on l'avait croisé. Avec, bon, je vais me faire une petite salade d'endives. Idriss n'aime pas les endives, donc en salade. Ce sera juste pour moi. J'ai ramené mon petit vinaigre et je vais me faire du blanc de poulet parce que Idriss n'aime pas le blanc de poulet. Mais qu'aime cet homme? Bonne question. Pas que j'aime pas, c'est que j'arrive plus à manger de viande. Oui, tu manges plus de viande. Ouais. Voilà. Bon. Et un pamplemousse pour les vitamines après la balade qu'on vient de faire. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que j'aime pas en plus. T'aimes pas non plus? Oh non. J'ai oublié de filmer. On a déjà commencé. La salade d'endives est prête. Et bah toi, tu t'es pris un petit steak végétarien. Ouais, steak végan et puis aubergine et pâtes. Voilà, un repas bien équilibré. Parfait. Bah, bon appétit. Bon appétit à vous si vous êtes à table. Là, je viens de me faire peur toute seule parce que j'ai perdu ma bague. J'étais en train de me secouer les cheveux. Oui, je fais des trucs un peu bizarres. Et en fait, ma bague s'est retrouvée au sol. Donc imaginez si je ne l'avais pas vue, eh ben, je n'aurais jamais retrouvé ma bague. Le problème, c'est que quand on l'a fait faire, regardez comme elle est beaucoup trop grande. Quand on l'a fait faire, ça allait, mais comme j'ai quand même perdu assez bien de poids ces derniers temps, donc elle est vraiment devenue trop grande et j'ai peur de la perdre. Donc
On va certainement aller dans les jours à venir à la bijouterie. Après le problème c'est que c'est pas tout prêt et que je sais pas combien de temps ils vont la garder. Elle est vraiment trop belle donc j'ai vraiment envie de la garder précieusement. Un truc que je n'en peux plus en ce moment, je ne sais pas vous mais je pense que vous aussi vous êtes dans le même cas. C'est tous ces appels, regardez, suspicion de spam. Ils m'appellent à 11h20. Après dans la journée, ils m'ont appelé à 9h40. Ils m'appellent la veille, ils m'appellent le surlendemain, ils m'appellent constamment. Je n'ai que des suspicions de spam en permanence. Heureusement, j'ai réussi à activer l'option pour que ça s'écrive directement en suspicion de spam. Je bloque direct, ça m'évite de répondre et de perdre du temps. Mais si on repart encore un peu plus en arrière, de nouveau, suspicion de spam, au moins 2 fois par jour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'utiliser l'application Blocktel, voir si ça fonctionne ou pas. Regardez, en fait, limite, j'ai l'impression qu'il n'y a que ces numéros-là en fait dans mes appels reçus. Bon, il y a Idriss aussi, hein, bien évidemment. Mais voilà, suspicion de spam, de nouveau, là encore, en permanence. Sur Blocktel, j'ai marqué mon nom, à voir si ça fonctionne ou pas. Être un peu plus tranquille, mais c'est vraiment pénible. Contre ça et les gens qui viennent te parler sur Facebook, des faux profils, des brouteurs, comme on dit. Entre ça et les brouteurs, franchement, j'ai l'impression qu'on est un peu harcelé de toutes parts. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Concernant, donc j'ai attendu un petit peu avant de vous poster l'histoire là de Blocktel parce que je voulais quand même prendre un petit peu de recul sur 3 semaines à peu près, 2-3 semaines pour savoir si ça fonctionnait ou pas. Alors au départ ça ne fonctionnait pas, je continuais à recevoir autant d'appels frauduleux dans la journée et là, pour le moment, ça fait depuis 5-6 jours que je n'ai plus reçu aucun appel. Alors est-ce qu'il faut attendre un certain délai avant qu'ils prennent notre numéro de téléphone en compte et que du coup on ne reçoive plus les appels? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai plus d'appels pour le moment. Donc je croise vraiment les doigts pour que ça continue comme ça. Parce que c'est très emmerdant. Et je suppose que vous aussi, vous êtes dans le même cas que moi. Que ce soit pour le compte formation, que ce soit pour de l'électricité, pour... qu'est-ce qu'ils appellent? Pour un opérateur téléphonique, pour... divers et variés pour faire l'isolation. Alors moi je leur ai déjà dit, je veux bien que vous veniez faire l'isolation de mon camping-car, il n'y a aucun problème. Ils m'ont raccroché au nez. Je pense qu'ils n'ont pas apprécié la blague, même si au fond c'est pas vraiment une blague. Mais en tout cas les amis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, portez-vous bien.